Plouf ou pas plouf, telle est la question du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. Vous l'aurez peut-être remarqué si comme moi il vous arrive de nager à Nantes, la piscine Léo Lagrange ou Gloriette pour les intimes est fermée depuis le 19 juin. Alors en quoi consistent les travaux? Combien de temps vont-ils durer puisqu'il se murmure déjà que le chantier a du retard? Et comment s'organisent les particuliers comme moi, comme vous, les associations, les écoles pour continuer à faire des longueurs pendant la durée des travaux? C'est toutes ces questions que nous allons poser. On mène l'enquête aujourd'hui à Gloriette. C'est parti. Je suis avec Éric Roger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des piscines de Nantes, le monsieur piscine de la ville de Nantes. Oui, On se trouve donc à l'intérieur de la piscine Gloriette, la piscine Léo Lagrange, qui est la plus importante de la ville de Nantes, la plus ancienne aussi, elle date de 1952. Voilà, je souffle, c'est vous qui me l'avez dit. Pourquoi elle est la plus importante? En quoi elle est la plus importante de la ville de Nantes? Simplement, compte tenu de sa physionomie, elle a des surfaces d'eau qui sont très conséquentes. Juste en illustration, on pourrait y incorporer à la fois la piscine de Jules Verne, la piscine de la Petite Amazonie et la piscine de la Durentière. Et il restera encore de la place. Il restera encore de la place en surface d'eau. Donc c'est un équipement très conséquent. C'est ce qui fait que le public y est assez nombreux. 300 000 entrées 300 000 par entrées en moyenne par an, donc autour des 3 familles de public. Le public qui paye son entrée, donc public payant. Le public scolaire dans toutes ses grandes dimensions, donc primaire, collège, secondaire et l'enseignement supérieur. Et puis également tout le tissu associatif qui est assez riche et fourni à Nantes. En termes de représentation, Léo Lagrange, sur le volume horaire octroyé au milieu associatif, Léo Lagrange, pour elle seule, correspond à 62% des créneaux qui sont dédiés au milieu associatif. Majorité. Voilà, tout à fait. En sachant qu'il y a des assos plus importantes qui comptent beaucoup d'adhérents. Voilà, donc pour citer les premières qui ont largement plus de 1000 licenciés, donc même plus de 1500, on peut citer l'école nantaise de natation, le Nantes Natation, la SPTT Natation, le Léo Lagrange Natation Nantes, le triathlon pour la natation synchronisée, parce que pour ça la natation fait une grande synchronisée, tout à fait. Aussi. Voilà. Il y a aussi un panel tout ce qui est subaquatique, complètement, le donc triathlon. du tir sur cible, de la plongée bouteille, de la natation synchronisée, de la natation dans toute sa forme, de bien-être, de loisirs, d'aquagym, et pour tous les âges également, donc bébés nageurs, aux personnes seniors et aux personnes handicapées. Donc on comprend que ça fait du monde à redispatcher sur les autres piscines. On y reviendra après. On va d'abord aller voir les travaux qui sont en cours. Allons-y. Donc on est passé sous les bassins avant et nous voilà à côté du bassin principal que le grand public connaît. C'est un échafaudage assez impressionnant pour ceux qui ont l'habitude de voir la piscine pleine. C'est vrai que c'est marquant. C'est quoi exactement la nature des travaux? En fait, tous les bassins sont concernés. Alors, les deux bassins. Les deux bassins de 50 mètres sont concernés par des travaux, mais qui sont différents. Donc sur cette halle-là qui est plutôt fréquentée par le public payant, nous allons changer le système d'éclairage du bassin. Donc on va remplacer le système qui est assez ancien par un système récent. On va utiliser des LED. Donc d'une part, on va moins consommer d'énergie sur le fonctionnement, donc à savoir que c'est 50% de réduction
en termes de fonctionnement. Et puis également, l'implantation a été repensée de sorte à ce que les opérations de maintenance soient plus simples à réaliser. Et donc, ce qui signifie que on évite de fermer l'équipement trop longtemps non plus pour des opérations de maintenance. Alors, on pourrait se dire, ça fait beaucoup d'échafaudage pour changer quelques ampoules, mais c'est parce qu'il a fallu aller un peu au-delà. C'est plus compliqué. Compliqué, tout à fait. Donc, pour accéder au luminaire, il a fallu donc construire tout un échafaudage pour retirer l'ancien par un tout petit espace d'un mètre carré, 1,50 m par 1,50 m. Donc une prouesse technique, bon, on y arrive, la preuve en est. Derrière, pour accueillir les nouvelles rampes lumineuses, il faudra renforcer la charpente. Donc ce qui signifie qu'avant de poser l'éclairage, il y a tout un tas de processus techniques en amont de cette opération-là. Ce qui explique que ça dure un certain temps. Complètement, puisque après il faut déposer l'échafaudage, donc le retirer par la même porte d'accès, et puis ensuite nettoyer l'équipement et le remplir, faire chauffer l'eau, etc. Donc c'est un ensemble d'opérations qui se suivent. Voilà. Et pour le second bassin, c'est un autre type de travaux. Complètement. Donc là, c'est l'étanchéité du bassin, donc l'intérieur du bassin, de sorte à ce qu'il puisse bien contenir l'eau, a été revu avec une double peau, donc du carrelage à l'intérieur, plus un revêtement en résine. Mais également, comme les profondeurs sont assez importantes, puisqu'on a 5 mètres de profondeur, il a fallu également placer un échafaudage pour pouvoir faire ces opérations-là. Donc c'est tous ces processus-là qui prennent du temps pour des opérations qui sont quand même très techniques aussi. Et c'est sur ce bassin qu'il y a du retard. Voilà, il y a à peu près 3 semaines de retard, puisque la pose de carrelage n'est pas une science exacte. Les opérateurs sont obligés d'adapter leur technique, d'adapter par rapport à l'équipement. Donc oui, ils ont pris du retard, mais bon, limite autant que les choses soient aussi bien faites, qu'on perde un petit peu de retard au lancement, mais qu'on puisse bénéficier de l'ouverture de l'équipement tout au long de la rentrée scolaire sur la période sportive, plutôt que de devoir refermer plus tard sur un défaut d'étanchéité. Alors, pour bien comprendre, ce qui était prévu, c'était une réouverture début novembre de la structure au grand public, public payant, et début octobre pour les associations, et c'est ça qui ne va pas être possible, et finalement, tout le monde va reprendre possession de cette piscine plutôt début novembre. Oui, c'est ça, juste à l'issue des vacances d'automne. Comment ça se passe dans l'entretemps, en ce moment, aussi bien pour le grand public que pour les associations, que pour les scolaires? Sur quelle autre piscine ils peuvent se reporter? Alors pour les scolaires, ils ont une programmation de planification par équipement, donc les scolaires débuteront dès le 6 novembre ici, il n'y a pas de report, pas de repli. Pour le public payant, il peut se reporter sur l'ensemble des autres établissements du parc. À noter que ça sature un peu sur certaines autres piscines ou pas? Ça sature. Après, il y a la rentrée scolaire, donc les choses sont un peu plus calmes en ce moment, sur ce début de rentrée. Donc il est toujours possible d'aller nager dans d'autres équipements de la ville de Nantes. Et puis pour le milieu associatif, des pistes de repli, on en a peu pour les clubs de natation sportive qui ont besoin d'un bassin de 50 mètres, d'autant que c'est le seul équipement du parc à Nantes. Donc les solutions, ils essaient de voir à travailler aussi avec d'autres collectivités limitrophes ou avec d'autres clubs de la Fédération française de natation. Ça se passe un peu au cas par cas. Au cas par cas, oui. Voilà. Merci beaucoup, Éric Rocher, pour toutes ces explications. Je suis sûre que tout le monde en saura un peu plus maintenant sur ce qui se passe en ce moment à Gloriette. Merci. Voilà, merci. On est sur le toit de la piscine Léo Lagrange, à côté du bassin réservé aux clubs et aux associations. Et justement, on se trouve devant aussi l'école nantaise de natation que vous dirigez. Bonjour. Bonjour. Jean-Luc Vallière, donc l'école nantaise de natation, qui a ses bureaux ici à la piscine Léo Lagrange. Alors juste en quelques mots, 1700 adhérents dans cette association, de 6 mois à 80 ans. Vous faites à la fois de l'apprentissage, des bébés nageurs et puis de la natation pour tout, à partir de 5 ans jusqu'à 99 ans. Tout à fait. C'est votre site principal, la piscine Léo Lagrange, en sachant que vous intervenez sur toutes les piscines de la ville de Nantes. Alors c'est l'un des 2 plus gros sites avec la piscine Jules Verne sur laquelle nous accueillons beaucoup d'adhérents. Ouais, du lundi au samedi. Alors concrètement, comment ça se passe pour vous, là, depuis le début des travaux? Comment vous vous organisez de ne plus bénéficier de ce bassin-là?
Alors, il y a eu la période estivale pendant laquelle nous n'avons pas de cours. Les activités vont reprendre à partir du 25 septembre. Sur la piscine de Léo Lagrange, nous allons décaler les activités puisqu'on est sur une réouverture prévue pour partiellement le 2 octobre et totalement aux alentours du 6 novembre. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité de reporter les cours, les activités ici à Léo Lagrange sur d'autres piscines, tout simplement vous retardez le début des cours. Oui, là, dans ce cas de figure-là, on n'a pas d'autre solution puisque nous sommes déjà tous les soirs sur les autres piscines et vu le nombre d'adhérents qui viennent sur la piscine Léo Lagrange, on ne peut pas les recaser sur d'autres établissements de la ville. Alors on imagine quand même que c'est assez compliqué à gérer toutes ces histoires de planning. En plus, là, il se trouve que c'est la rentrée scolaire, c'est le moment où on s'inscrit. Oui. Comment réagissent les adhérents pour l'instant ? Pas tout le monde de la même façon. Il y a des gens qui comprennent bien que nous ne sommes pas maîtres des travaux que la ville de Nantes doit réaliser pour l'entretien de son patrimoine. D'autres qui le comprennent moins bien. Malheureusement, on n'a pas de solution. On n'est que locataire des établissements de la ville de Nantes. Là, dans le cas de figure actuel, pas de possibilité de repli ailleurs. Donc on va démarrer la saison avec un petit peu de retard. Ouais, et un petit peu moins d'adhérents aussi, du coup, peut-être des gens qui vont se reporter sur d'autres structures. Alors, en même temps, les autres structures connaissent le même problème ? Les autres structures, on est déjà dessus, donc on n'aura pas beaucoup de reports, mais plutôt des gens qui ne s'inscriront pas ou qui attendront peut-être l'année prochaine. Alors vous, pour pratiquer l'ensemble des piscines de la ville de Nantes, est-ce que en fait, le fin mot de l'histoire, c'est pas un problème de saturation de toute façon, même là en l'absence du petit port, de Gloriette, c'est évident. Oui. Mais est-ce que le problème, c'est pas ça, c'est la question de la saturation des piscines de la ville de Nantes? Aujourd'hui, les établissements de la ville de Nantes sont très sollicités. De 8h le matin à 22h, il y a une fréquentation quasi permanente. C'est vrai que si on avait la possibilité d'avoir une ou deux ou trois piscines supplémentaires sur l'agglomération, ça nous permettrait de pouvoir fonctionner beaucoup plus facilement. D'être un peu plus à l'aise, quoi. D'être un peu plus à l'aise. Donc c'est une rentrée quand même un peu compliquée, mais voilà, on essaye de faire avec. On va la gérer comme on l'a fait pour Jules Verne. Merci beaucoup, Monsieur Vallière, de nous avoir accordé cette interview et bon courage. Bonne journée. Au revoir. Vous l'aurez compris, des travaux d'envergure pour la piscine Léo Lagrange ici dans le centre-ville de Nantes. Si on récapitule, la réouverture c'est prévu pour le 6 novembre pour le grand public, pour les associations et les clubs, même s'il y aura quelques créneaux dès le 2 octobre pour le tout petit bassin. Il va falloir donc s'armer de patience pour pouvoir nager à nouveau ici à la piscine Léo Lagrange. Excellente soirée sur Télé Nantes et à demain.